date importante, c'est 1992. 1992, je suis dans ma première grosse déprime et je ne sais plus quoi faire. Rien ne fonctionne, je ne suis pas publié, j'ai des décisions à prendre et alors je prends une décision qui est de 10 ans après de commencer l'université et d'aller en université et aussi de commencer un journal. Ce journal, je l'écris un petit peu à la manière de Kafka. Kafka, dans son journal, note tout, des bouts de texte, des plans, tout ce qui lui passe, sa vie intime, mais pas que sa vie intime. Et justement, dans mon journal aussi, j'y mets tout. J'y mets aussi bien ma réflexion sur la poésie que j'appelle publique. Et pourquoi, bon sang, moi qui adore la poésie, je vois autour de moi, je ne vois pas de poésie, ni dans les librairies, ni dans les halls de gare, ni dans la rue, ni... Bon, donc j'ai appelé ça la poésie publique. Donc 92, je commence ce journal, et aussi à noter des petits fragments de texte, des petites choses qui me viennent comme des flashs. Et un beau jour, 6 mois après, je m'aperçois que ces flashs-là, si je les prends les uns après les autres comme des dominos, je mets le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, et je vois que ça commence à faire une histoire. Ça, c'est la naissance de mon intérêt pour la fiction, pour la petite fiction. Alors le livre qui nous occupe là s'appelle « Toute une vie ». Le sous-titre, le titre du genre, c'est « Nouvelles ». Moi, j'y mettrais « Nouvelles » et autres textes. Ce ne sont pas des nouvelles où on entend habituellement, c'est-à-dire avec une histoire, des personnages. S'il y a des personnages, il n'y en a qu'un, ou 2 ou 3 qui l'entourent. Et en général, c'est un moment assez bref. Donc moi, si l'éditeur me l'autorise, je mettrais bien nouvelles et autres textes. Donc là, j'ai parlé de mes récits par fragments. C'est vrai que j'ai écrit et publié en ligne sur Internet ce que j'ai appelé des récits par fragments. Des récits épistolaires. J'en ai pas publié beaucoup. C'est de loin ce qui me préoccupe le moins, ce qui m'occupe le moins, ce qui m'intéresse le moins pour l'instant. Comme je dis que je ne suis pas poète, tu viens de dire que j'étais reconnu comme poète, c'est un peu un gage, parce que justement le milieu de la poésie ne me reconnaît pas. Parce que je n'écris pas de la poésie pour atteindre la beauté, mais de la poésie pour dire. J'ai quelque chose à dire et à faire passer. De là mon intérêt pour la lecture publique. La nouvelle, dès qu'il y a fiction, m'ennuie. Je m'ennuie éperdument. Donc il faut qu'il y ait quelque chose. J'ai commencé à m'intéresser à la nouvelle bien avant mon journal. 92, date importante. Avant, 87, je me confronte à ça. La fiction. Qu'est-ce que c'est? Je suis des ateliers de groupe où on est plusieurs et on écrit ensemble sur un même thème, sur une idée. Juste pour voir un petit peu ce que c'est, comme quelqu'un qui regarde de l'extérieur. Je m'achète quelques anthologies de nouvelles, des recueils de nouvelles. Je m'ennuie éperdument. Je ne trouve rien digne d'intérêt. Alors, pour moi, derrière une nouvelle est intéressante que s'il y a un écrivain derrière. Déjà en 1990, un écrivain qui m'intéresse beaucoup est Milan Kundera. Milan Kundera est quelqu'un qui va plus loin que la nouvelle, qui va plus loin que le roman. Dans son premier roman que je lis, c'est bien un roman. Ce sont des petits tableaux qui se suivent, numérotés par un chiffre. Et chaque tableau, c'était dans l'œil d'un personnage. On est sur une table, chapitre numéro 3, tu es dans la personne numéro 1. Chapitre numéro 4, tu es dans la personne numéro 2. Numéro 5, tu es dans la personne numéro 3. Et il y a un petit décalage comme ça. Et en même temps, c'est comme un essai philosophique. Chacun de ces romans est un essai philosophique. Te fait réfléchir sur la vie.
ces beaux romans intéressants. C'est une interrogation. Et ça, pour moi, c'est plus loin, c'est plus fort que de savoir si c'est un poème, ou un essai, ou une nouvelle. Donc j'écris tout sauf du roman. J'écris des essais sur la littérature, sur la vie, sur la société. Beaucoup de choses ne sont pas encore publiées. Pour l'instant, 4 livres sont publiés, très différents, et c'est comme s'il y avait des trous entre les deux. Et ces trous-là, ce sont mes idées que moi j'ai écrits, que je connais, et maintenant il me reste à trouver pour chacun d'eux, comme il est en train de se passer, comme ça s'est déjà passé pour toute une vie, il me faut une rencontre. Une rencontre avec ce premier lecteur qui est l'éditeur. L'éditeur a un regard qui est extérieur et il a un coup de cœur. Comme quand tu rencontres une femme ou ta femme. Pour l'instant, j'ai 4 livres de publiés, 4 éditeurs différents, un cinquième éditeur différent. C'est donc ma 5e femme.